Salut, on se retrouve aujourd'hui au parc du Marcanterre. Je me présente, je m'appelle Théo, je suis guide naturaliste au parc. Et dans cette série de vidéos, on va découvrir ensemble quels animaux se cachent sur le parc à la nuit tombée ou tout simplement quand on a le dos tourné. Le parc du Marcanterre est un parc ornithologique dans lequel on va retrouver à l'année plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux. Si vous êtes déjà venu, vous avez sûrement pu observer plusieurs espèces comme la cigogne blanche, la vaucette élégante ou la grandiose et spectaculaire Foulque macroule. Mais on a aussi sur le parc plein d'autres espèces d'animaux sauvages comme des mammifères bien plus farouches. Donc pour pouvoir observer ces animaux sans les déranger, on a posé sur le parc pendant plusieurs semaines des pièges photos. Et pour ce premier épisode, on a posé le piège photo au tout début du parc, au niveau des pannes dunaires, un endroit sableux constitué de plusieurs petites mares. Ce qui est intéressant en posant les pièges photos près de petites mares comme ça, c'est que ça va attirer énormément d'animaux qui vont venir boire. Là on a pas mal de traces de chevreuils et de sangliers. Là on va récupérer les données de ces 3 dernières semaines et on va découvrir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. On va voir ensemble ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines, j'avoue j'ai assez hâte de voir ça. Ok, là ça va vite. Déjà pour commencer, ce qui semble être la compagnie de sangliers, ils sont plusieurs et ils semblent très intéressés par le piège photo. Là on voit bien le gros groin devant. En même temps c'est normal, ça peut intriguer. Le piège photo, c'est fait en plastique, du métal, des composés électroniques à l'intérieur, et ça les sangliers ils le sentent. Et même en l'installant, j'ai forcément mis une odeur humaine. Le sanglier il a un odorat plus puissant que celui du chien, donc forcément dès qu'il y a une petite odeur ça va l'intéresser. Franchement là c'est super cool de les voir d'aussi près. Au total pendant ces 3 semaines j'ai eu plus de 40 passages d'animaux, mais là déjà c'est le 5e passage de sanglier. On risque de les voir pas mal. Là cette compagnie on le voit plutôt bien, est composée surtout de lait, on reconnaît grâce aux mamelles, et de jeunes. Les mâles eux sont plutôt solitaires, sont plutôt à part, mais vont intégrer la compagnie lors des périodes de rut. Les pannes dunaires comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure en venant chercher le piège photo, c'est un super bon point stratégique, parce que forcément les animaux vont venir y boire, mais ça peut être un bon point aussi pour les prédateurs, parce que forcément ça va attirer les proies. Tiens, voilà, en parlant de prédateurs, ce qui semble être la fouine, hop, c'est passé assez vite. On la reconnaît, vraiment, elle a cette bavette qui descend jusqu'aux pattes, une bavette blanche. On peut souvent la confondre avec la martre des pins, mais la martre des pins, elle aura plutôt une bavette jaune, un peu tachetée, qui va pas totalement remonter. Donc super, franchement, la martre des pins, c'est un bon petit prédateur qui permet de réguler et d'équilibrer les chaînes alimentaires. Là, clairement, on est sur son territoire et on risque de la voir assez souvent, parce que la plupart des prédateurs, style renard, fouine, martre, font régulièrement le tour de leur habitat pour voir s'il n'y a pas des choses à manger, s'il n'y a pas des choses qui ont changé, etc. Et là, le piège photo, ça a dû l'intriguer. Ah, encore les sangliers, toute la petite compagnie là. Ce que je trouve très sympa avec ce concept, c'est que tout ce qui se passe là, tout ce qu'on voit, c'est seulement à quelques mètres des passages que les gens vont emprunter pour aller au parc, vers l'accueil ou le parking. Et en passant comme ça de jour, on aurait du mal à se douter que la nuit, il y ait autant d'animaux. Ok, bon tiens, ça change des mammifères. Voici un oiseau assez sympa, un petit héron tout blanc, l'aigrette garzette. Là, elle se déplace, elle est sûrement aussi un peu à l'affût. C'est un opportuniste, elle va manger tout ce qu'elle va trouver. C'est avec les petites bestioles volantes, les crapauds, les grenouilles, voire quelques micro-mammifères. On la reconnaît assez facilement, les pattes et le bec sont noirs, mais ce que je trouve assez drôle avec l'aigrette garzette, en fait c'est le bout des pattes, c'est complètement jaune. On a l'impression qu'elle a mis des mitaines ou des chaussettes. Elle fait partie de la famille des Ardaidae, donc la famille des hérons, c'est la cousine des hérons cendrés, des grandes aigrettes, etc. Et ce qui est assez sympa, et ça qu'on connaît pas forcément, elle peut s'hybrider avec le héron cendré. Et on a déjà eu le cas il y a plus de 2 ans au parc. Ça a donné une sorte de héron un peu blanchâtre. Et pour ces hybrides-là, il n'y a pas de nom. Je vous propose qu'on en donne un. On va appeler ça un héron cendrette. Ok, là c'est plutôt un gros plan. Donc devant nous, un chevreuil, plutôt une chevrette, il n'y a pas de bois. Ce que je trouve intriguant là, c'est qu'on est en plein jour, clairement à quelques mètres où passent les gens. Donc avec un peu de chance, si certaines personnes sont passées à cet endroit au même moment, ils ont peut-être aperçu justement cette chevrette. Ok, alors là je crois qu'il n'y avait absolument rien sur ce passage, mais en avançant un petit peu, on voit qu'il y a une petite bestiole qui passe très rapidement, donc c'est ni un mammifère ni un oiseau, mais une libellule toute rouge. C'est sûrement un Sympétrum, par contre lequel, là pour déterminer ça va être compliqué. Ça montre que quand même le piège est vachement sensible. On risque d'en voir plein d'autres, on est près de plans d'eau, il fait beau, et là c'est la période où toutes les larves de libellules qui étaient sous l'eau commencent à immerger pour se transformer en imago, le stade adulte. La libellule c'est un des animaux avec le plus haut taux de réussite à la chasse. Elle réussit à capturer ses proies dans 95% des cas.
On le reconnaît plutôt bien, des grandes oreilles avec les petits bouts noirs, des grandes pattes, il est surtout bien plus gros que le lapin. Là, il est à l'affût du moindre bruit, moindre mouvement qui pourrait trahir un autre animal, voire un prédateur. Ah ok, encore là nos sangliers qui sont bien intéressés par le piège photo. J'ai jamais vu autant de gros plans de sangliers comme ça. Alors tiens, ça par contre c'est intriguant. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un œil d'un des sangliers qui n'est pas reflété par le piège photo. Et même là en zoomant, eh ben, on voit que l'œil est pas dans un très bon état. Peut-être qu'il est vitreux, peut-être qu'il est crevé. Voilà, ça peut arriver, mais c'est la première fois que je vois ça. Là, on a une laie assez balèze là qui passe, et derrière elle, le petit marcassin. Voilà, pareil, aussi très intrigué par le piège photo. Là, il y en a un, mais on risque d'en avoir d'autres. Par portée, un sanglier, ça va faire 5, 6, 7, 8 petits, donc ils vont sûrement passer. Les compagnies de sangliers comme là sont assez sédentaires, ils sont vraiment attachés à leur territoire. En une seule nuit, ils peuvent tous ensemble parcourir plus de 10 km pour trouver de la nourriture, mais aussi justement pour surveiller ce territoire. Bon là, ils prennent carrément la pause, ça ferait une bonne photo de profil. Nice. Dans une compagnie, ceux qui vont fermer la marche, eh bien c'est justement ceux qui sont en train de se la péter là, la dernière génération. Et lors des périodes de rut, lorsque les mâles s'intègrent dans la compagnie, ce seront à eux, après, de fermer la marche. Ok, là on le voit super bien, après la chevrette de tout à l'heure, là on a le mâle, le chevreuil mâle, le brocard. Donc voilà, le brocard on le reconnaît, bon il passe assez vite, mais sur sa tête, il y a les bois. Ah bah tiens, le voilà justement pour un nouveau passage, mais cette fois-ci de nuit, et là clairement, c'est une autre ambiance. Je sais pas vous, mais le fait que ce soit noir et blanc, que les yeux des animaux se reflètent sur la caméra, eh ben je trouve que ça donne un petit côté un peu surnaturel, paranormal. On l'a à nouveau de jour et on peut remarquer que comme il fait de plus en plus chaud, eh ben l'eau de la panne tunaire commence à s'assécher. Alors les chevreuils, c'est un peu comme les sangliers, en dehors des périodes de rut, la plupart des individus seront sédentaires. Ils ont leur territoire. C'est pour ça que si vous baladez en forêt, dans un petit bois ou dans un parc, et que vous voyez souvent à un endroit un chevreuil, il y a de fortes chances que ce soit toujours le même. Tiens, qui voilà? Voici notre fameux faisan de Colchide. Voilà, et là c'est marrant, on a l'impression qu'il est un peu perdu. On le reconnaît facilement, hein, des grandes plumes derrière au niveau de la queue, une face rouge très colorée. On dirait un peu une grosse poule, et c'est normal. Ça fait partie des gallinacées, donc c'est un cousin de la poule. Et les deux peuvent s'hybrider. Chez les faisans, plus le mâle est vieux et coloré, plus ça va attirer les femelles, parce que ça veut dire qu'il a réussi à survivre plusieurs années, malgré qu'il soit voyant, aux prédateurs. Là, en 3 semaines, on a eu 7 espèces différentes, avec des comportements plutôt sympas, surtout les sangliers. Ouais, là, les sangliers, ils ont plutôt bien joué le jeu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos retours sur ce concept, sur cette vidéo, et quant à nous, eh bien, on se retrouve pour de prochains épisodes sur d'autres endroits du parc. Je vous souhaite une bonne fin de journée et de bonnes balades à la rencontre de la nature.